Ouais, aussi. Voilà. Donc là, vous avez bien remarqué, c'était un tuto bien dégueulasse pour faire un maquillage bien dégueulasse. Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va tout simplement discuter un peu paranormal. C'est une vidéo un peu spéciale Halloween où j'ai décidé de me maquiller et de maquiller ma grande amie Delphine. Hop, voilà. Alors elle est super timide, du coup vous la verrez pas beaucoup à la caméra, apparemment elle m'a déjà un peu briefé. Ça ira. Mais voilà, ça ira, on va discuter et tout. Hey, salut les boys, salut les girls, bienvenue sur mon nouveau tuto make-up. Aujourd'hui, on va faire un maquillage spécial à Halloween. Alors, j'ai la palette à 2,50 €, je sais plus où, un truc de merde, voilà. Et on va faire un petit maquillage. Alors, je vous dis pas ce que c'est pour le moment, vous le découvrirez au fur et à mesure. Et pour les plus férus de films d'horreur, vous le trouverez. Et puis peut-être que je ne serai pas doué, que ce sera un maquillage pourri et que personne ne devinera. Voilà, tout simplement. Je prends mon éponge. Ils font toujours ça, t'as vu ou pas? T'as déjà vu les tutos make-up ou pas? Non, du tout. À chaque fois, les meufs, elles font. Je prends mon éponge. Ah, c'est pour ça que t'as fait ça? C'est pour le focus, ouais, c'est pour le focus. Voilà, donc on est parti. Hop. On va commencer comme ceci. Et donc on va papoter. Oh putain! Tu mets du blanc. Et donc, alors du coup, je me maquille directement face au téléphone, hein, face caméra, donc ça va être sympa. Je suis en train de me plâtrer la gueule, ça va être sympa. Hop. Alors, juste, normalement mon personnage est chauve, mais je vais peut-être pas me raser la tête juste pour faire un maquillage d'Halloween. Donc, on va garder les cheveux, hein, et puis on verra bien. Par contre, je préférais quand c'était bien blanc, là, du coup, ça va faire un peu chelou, non? Hop, on va bien étaler, puis on verra bien ce que ça donne. Ouais, on va mettre une deuxième couche. Peut-être prends ça pour taponner. Pour tamponner. Bah attends, là, avec ça, déjà, j'étale bien. Oh, regarde, si, ça va, là, non? Ça tue? Voilà. Putain, merde, j'ai tout enlevé. Tamponne comme ça. Voilà, on va tamponner. Ah, bien vu. Bien vu. Alors, Delphine, de quoi pourrions-nous parler pour cette vidéo spéciale Halloween? Une histoire qui fait peur, une histoire de fantôme. Bah, moi, j'ai toujours en mémoire l'histoire avec Black, ton chien. Ah oui, l'histoire avec Tu Black. te rappelles de ça? Tu veux qu'on raconte ça? Ah ouais, franchement, j'en ai encore des frissons. Alors c'est une vidéo un peu impro à l'arrache, hein. On a voulu profiter de ce moment make-up pour faire une vidéo un peu plus originale. Donc voilà. Donc là, l'histoire de Black. Tu racontes ou je raconte? Bah vas-y, on te l'honneur. Ouais. Bon, alors avec Delphine, il faut savoir que là... T'as quel âge là, toi? 41. 41, j'en ai 38. Faut savoir que... J'en avais 19 à l'époque. T'en avais 19, donc j'en avais 17. 17. Et on s'est retrouvés, en fait, on était au lycée. Hein. Non, bah t'étais plus jeune. Bah alors, attends, j'avais quel âge? Parce que non, t'avais 15 ans du coup. Je me suis fait chier dessus par un goéland. Une fille de pigeon. Non, mais tu devais avoir 16 ans. 16 ans, ouais. 10, Putain, 18, j'ai toujours été confronté aux fantômes très jeune, moi. C'est une vie de ouf, quand même. Hein. Du coup, l'histoire de Black. Alors, tout d'abord, il faut que vous sachiez comment Black est arrivé dans ma vie. Oh putain, je vais finir aveugle, je le sens. Alors, Black... Tu veux pas que je te le fasse? Oh, ça va aller. Alors, Black, c'est un chien... C'était, en fait, ma sœur était installée avec mon beau-frère dans leur première maison. Et un jour, elle me dit, écoute, il y a un chien qui aboie devant ma maison depuis ce matin. Il est sans propriétaire. Est-ce que tu le veux? Donc, comme mon père avait perdu notre chien qui avait fait sa vie, quoi, hein, qui était parti, qui nous a quittés, j'ai demandé à mon père, parce que moi j'avais envie d'un petit compagnon, voilà. Et puis mon père a accepté. Et en fait, on s'est retrouvé du coup avec Black à la maison. Ça marche vachement bien le tampon là. Tu vois? Par contre, j'ai l'œil qui me brûle. Et du coup,
on s'est retrouvé avec Black à la maison. Donc c'était un labrador avec un col blanc là. Labrador noir avec col blanc et était magnifique. Il était super gentil. Super gentil et surtout hyper intelligent. C'est-à-dire que bon bah voilà, le premier soir il était à la maison, tout s'est bien passé. Je me souviens, le premier soir je suis allé le promener et sans faire exprès, j'ai lâché la laisse, je crois, où son collier s'est détaché. Non, je crois que c'est son collier qui s'est détaché et je me suis rendu compte qu'il continuait à me suivre quand même. Il marchait au pas quoi, tu vois, à côté de moi. Et du coup déjà là je me suis dit bon, ce chien il est top quoi. Donc on passe la première nuit nickel et en fait au petit matin, mon père ouvre la porte et le chien se barre en courant. Du coup, bah voilà, j'étais deg et je me suis dit putain, j'ai eu à peine de l'avoir, il s'est déjà barré. Sauf qu'en fait, 20 minutes plus tard, on tape à la boîte aux lettres. Tu sais, avec son museau, il faisait comme ça sur la boîte aux lettres. Ouais. Ok. Et du coup, mon père entend du bruit, il se demande ce que c'est, il y va. Et c'était le chien qui était revenu, il avait été faire sa petite promenade tout seul. Et en fait, il se gérait comme ça, le chien. Donc, bah voilà, on s'est dit, il est hyper intelligent, on va le garder un peu, quoi. Et du coup, voilà, on l'a gardé. Et ce chien, il comprenait vraiment tout. C'était un truc de dingue. C'était un chien, je pense qu'on me l'a envoyé, ce chien, de façon. Et donc, un soir, j'étais avec Delphine, après l'école. Une des rares journées où je suis allé à l'école. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'à cette époque-là, en fait, je me levais le matin, je regardais par la fenêtre. S'il faisait beau, j'allais. S'il faisait pas beau, j'allais me coucher. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai 38 ans, je fais des petites vidéos YouTube. Et du coup, aller à l'école, les enfants, c'est très important. Et du coup, tout ça pour dire quoi? Oui, du coup, un soir, on est dans ma chambre, on joue à la PlayStation, à Resident Evil en plus. Je crois, Ouais. Et donc, c'était un soir d'hiver, donc il faisait noir très tôt, quoi. Ça va là comme ça? Nickel. Il faisait noir tôt. Demain, on va se retrouver avec des boutons de ouf. Il faisait noir donc de bonne heure. Donc nous, on est dans ma chambre, on joue à la PlayStation. Et On dirait que tu vas te raser la vie. donc on est assis sur mon lit. On joue à la petite PlayStation. Black, donc le chien, est sur le lit avec nous. Il est allongé entre nous deux. Et en fait, à côté du meuble télé, j'avais une planche de Ouija que j'avais fabriquée moi-même. Donc, planche Ouija, on ne va pas vous expliquer ce que c'est, vous connaissez, je présume. Hein. Une petite planche pour appeler les esprits. Et le chien, d'un coup, tu te souviens ça? Ouais. C'était violent. D'un coup, le chien relève la tête comme ça, il saute du lit. Donc nous, on bloque. Alors moi, je fais pause sur la PlayStation. Il saute du lit, il va au centre de la chambre et il commence à regarder le lustre. C'était ouf ça. Ouais. Il commence à regarder le lustre et il se met à grogner et à aboyer. Donc nous, en panique. Pas en panique, on était plutôt pétrifiés, donc on bougeait pas quoi. On le regarde faire, mais on était. Surtout avec les Qu'est-ce zombies, qui se quoi. passe quoi? Bah ouais. Sur l'écran, t'avais un zombie comme ça en mode pause. Et du coup, le chien aboie sur le lustre. Et là, qu'est-ce qu'il fait pas? Il se rappelle, il a fait comme ça, genre il a regardé le mur, comme Jusqu'à ça. la Ouija. Il a descendu du regard le mur et il s'est arrêté sur la planche de Ouija. Là, il se met devant la planche de Ouija et il se met, tu sais, les deux pattes en avant là, Ouais. tu te rappelles? Ouais. Comme ça, les deux pattes en avant, genre comme s'il a peur ou qu'il allait attaquer. Et là, il se met à grogner, il aboie. Et puis d'un coup, il queen. Je sais pas comment on dit, il pleure quoi. Ouais, mais comme s'il avait reçu une claque. Ouais, un truc dans le genre. Comme si on l'avait tapé. C'est ça. Et il file se cacher en dessous du lit. Donc nous, en panique. Alors moi, j'étais très courageux. Donc je dis à Delphine, lève-toi et retourne la planche. Elle me dit, non, mais vas-y, toi, on est chez toi. Je veux, mais t'es plus près. Du coup, elle s'est levée, elle a retourné la planche. Et Mon héroïne, et on est parti en courant. Tu m'as poussé contre la porte. Je l'ai poussé, je suis parti. Il m'a abandonné, le gars. Et du coup, voilà, on s'est barré. Donc, on est descendu. En plus, dès qu'on est descendu, elle me dit, bon, moi, je rentre, c'est l'heure de manger. Du coup, elle est rentrée chez elle. Moi, je me retrouve comme un connard chez moi avec ça, quoi. Alors, mon père qui était là me dit, ça va? Bah oui, ça va, voilà. Et puis, de là, donc, elle s'en va. Moi, je remonte avec le chien. Donc, je laisse passer le chien devant parce que j'étais très courageux, toujours. Quand j'arrive dans ma chambre, on sent quelque chose de chelou qui flotte dans l'air, encore. Hein. Et là, du coup, j'étais à la PlayStation et je mets le Big Deal. Mon chien, c'était les Vincent Lagaffe.
Et du coup, je suis assis comme ça sur mon lit, mais adossé au mur, avec la télé comme ça. Et le chien monte sur le lit à côté de moi. Et là, pareil, il dort et tout. Et d'un coup, il lève la tête. Il regarde au-dessus de moi sur le mur. Et genre, son regard descend comme ça, comme ça. Et là, il descend, il s'arrête sur moi, sur mon regard. Il pleure et il se casse. Et là, j'ai flippé, j'ai tout éteint, je me suis barré. Donc là, j'ai couru chez toi, si tu te souviens bien. Et puis, du coup, t'es sorti. On a traîné les rues jusqu'à 23h. À 23h, bon, bah, il était l'heure de rentrer parce que le lendemain, j'avais décidé d'aller à l'école. Et du coup... Il faisait beau. Tu te souviens et du coup, je t'ai dit, tu veux rentrer avec moi et tout pour voir. Tu m'as dit, non, bah, j'attends. Et puis, ah oui, j'ai attendu. Ouais, tu m'as dit, non, mais j'attends dehors et tu me dis à la fenêtre si tout va bien. Et du coup, je suis monté dans ma chambre. Et en fait, non, je suis rentré chez moi et il y avait un bruit de ouf qui venait de ma chambre. Mon père était endormi dans le canapé du salon. Et on entend un bruit de ouf qui venait de ma chambre. Et en fait, c'était déjà un bruit blanc. Donc, j'avais mon radio réveil, en fait. Qui me réveillait d'habitude jamais. et là, bah voilà, il était en mode radio, le volume à fond, sur une radio en bruit blanc, quoi. Donc je pense que déjà à l'époque, on voulait me dire fais de la TCI, mais je ne le comprenais pas, j'étais trop jeune. Et du coup, bon bah voilà, j'étais en panique, j'ai tout éteint. J'ai ouvert la fenêtre en lui disant j'ai peur quand même et tout, mais bon, j'avais pas le choix, fallait bien que je reste là, quoi. Du coup, elle est partie et moi j'ai dormi habillé. J'ai dormi habillé avec mes baskets à côté du lit. Et que s'il y avait le moindre truc dans la nuit, voilà, je pouvais me barrer vite fait, quoi. Voilà. Et du coup, c'était une histoire qui nous est restée quand même... Ouais, franchement, c'était la première expérience que j'ai eue, vraiment. Bah, la planche de Ouija, il n'y a pas un moment où elle est tombée dans la nuit, tu m'avais pas dit. ça, je me souviens plus. Je me souviens plus, mais c'est probable. Elle avait bougé. Je me souviens plus trop, mais c'est probable. Mais je sais que, ouais, c'était une histoire parmi tant d'autres. Mais voilà. Après, j'ai quand même cette chance, c'est que il m'est quand même arrivé pas mal de choses avec des témoins. Du coup, je passe pas trop pour un taré. Les gens le voient en même temps que moi, et voilà, quoi. Mais du coup, je me dis aujourd'hui, c'était un appel déjà à la TCI. J'avais 16-17 piges, quoi. Et puis voilà. Alors, ça, je le fais avec ça ou avec un pinceau plutôt, hein, avec ça. Je pense que tu devrais remettre un peu plus de blanc, en fait. Où? Tu crois? Le tour? Mais avec ça, pas avec ça. Ouais. Plus avec... Alors, on va mettre un peu d'eau, du coup. Ouais. Juste voir comment ça fait, juste sur le fond en haut. Voilà, du coup... c'était une histoire. Ah, mais il y en a deux de blanc en fait là. Je vais prendre lui. Du coup voilà, c'était une histoire vraiment flippante. Mais après, de toute façon, dans cette chambre, il s'est passé tellement de choses flippantes. Voilà. Après, j'ai pas trop suivi l'affaire, je suis partie. Oui, après. Il a dû t'arriver quand même pas mal de choses. Ah bah après, t'es parti faire l'armée. Ouais. Et après, ouais, il m'est arrivé de toute façon des trucs de malade, encore pire. Hein. Après, je suis passé à la magie, la sorcellerie, tout ça. Du coup, j'ai pas trop suivi, quoi. Donc, t'as vu plein de choses, quoi. Et c'est, je sais pas, la première expérience que t'as eue. Je sais pas, quand t'as vu un fantôme ou... Ah, le premier fantôme que j'ai vu, tu veux dire? Le premier fantôme que t'as vu. Ah, je t'avais jamais raconté ça? Non, en colonie? Non. En colonie. En colonie, ouais. Ah, quand t'étais accompagnateur? Non. En fait, quand mes parents ont divorcé, ma mère, elle a trouvé un appartement et pour pas me perturber, elle m'a mis en colonie. J'étais jamais allé, je m'étais jamais éloigné de ma famille, enfin, tu vois. Ah ouais, non, je sais pas. Et du coup, je me suis retrouvé en colonie de vacances à côté de l'île d'Oléron. Je sais plus comment ça s'appelait, enfin bref. Et on était dans un bâtiment archi pourri, mais vraiment hein, immense, super flippant. Et même les gosses les plus petits, ils avaient peur la nuit, ils disaient qu'ils voyaient des lumières en dessous des lits et tout. C'était vraiment chelou. Et c'est bon là, non? Ouais, là c'est bon. Et en fait, un matin, en fait, on avait trouvé un endroit dissimulé derrière notre dortoir où c'était les sanitaires pour tous les cuisiniers, le personnel, etc. Mais en fait, j'avais personne qui y allait. Et du coup, nous, comme on avait des douches pourries avec des grenouilles qui sortaient des trucs et tout, tu vois. Mais t'étais où? C'était à l'île d'Oléron, à côté de l'île d'Oléron. Ok. Et en fait, dans les douches, t'avais des grenouilles qui sortaient des trucs d'évacuation, quoi. Voilà. Et du coup, nous, derrière notre dortoir, on avait trouvé un truc, donc ça faisait un long couloir. Et en fait, ça faisait un long couloir. T'avais un petit compartiment avec des sanitaires, donc il y avait 3 cabines de toilettes et 2 lavabos.
Et après, donc tu avais ça de ce côté-là. Et après, dans le fond, tu avais une grande porte avec une immense salle, mais c'était des tables et des bancs. Et ça doit être une salle de réunion, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'il faut retenir pour cette histoire, c'est que quand on marchait dans ce couloir, on entendait, tu sais, les semelles qui collent, là, sur qui queen. Ouais. Voilà, c'était le sol, il était peint. Et en fait, un matin, j'étais là avec des potes, et on était les derniers, on était en retard pour aller à la plage, et nous, on lavait nos chaussettes au lavabo. Et du coup, il y en a un qui vient nous chercher parce qu'on était en retard et tout le monde cherchait après nous, quoi. Et du coup, ils sont partis. Moi, j'avais envie de pisser. Donc, je dis à mes potes, bah, allez-y, je vous rejoins. Donc, je laisse mes trucs dans le lavabo, mes chaussettes, là. Et j'ouvre la porte la première porte de la première cabine. Et par terre, entre le sol et le bas de la porte, il y avait un espace genre ça, quoi. Et je ferme la porte. C'était un truc de malade. En fait, je rentre dans la cabine, je me retourne, je ferme la porte, et là, je baisse les yeux. Et je vois une paire de... comme des Rangers, là, tu vois. Mais tout dégueulasse, plein de boue et tout, tu vois. Mais genre, elles étaient tellement... c'était positionné de manière, on aurait dit que s'il y avait quelqu'un derrière la porte, il était comme ça, devant la porte, quoi, tu vois. C'était vraiment chelou. Du coup, en fait, j'ai eu 1000 questions dans ma tête. D'un coup, je me suis dit... Ah, est-ce que j'ouvre ou j'ouvre pas? Mais si j'ouvre la porte, le mec, il était là, quoi. C'était vraiment flippant. Dans ce brouillard de questions, tu te dis, est-ce que c'est quelqu'un qui me fait une blague, il se fout de ma gueule ou quoi? Puis là, je me dis, bah non, je les ai entendus partir, j'ai entendu la porte claquer au bout. Tu vois, j'étais tout seul, et après, je vois les bottes, nous, on était tous en tongs, on était des gosses. Là, c'était des bottes d'adultes, enfin, genre des rangers, plein de boue et tout. Je me suis dit, merde. Et en fait, le temps que je réfléchisse à ça, ça a pris, allez, 3 secondes à tout péter, hein. Et je rebaisse les yeux, plus rien. Et là, j'étais terrifié, mais en même temps, je me suis dit, il ne faut pas que tu restes sur ça, il faut que tu saches. Si c'est une blague ou tu vois, que je ne me passe pas pour un con. Là, j'ouvre la porte en grand, il n'y avait rien. Donc, tout de suite, je regarde dans le couloir, il n'y avait personne. Donc, je me dis, s'il y a quelqu'un, c'est dans les chiottes, quoi. Là, je commence à me baisser comme ça, tu vois. Je me mets au bord et je me baisse comme ça, je regarde, je vois rien. Alors, du coup, bah, je pense au film d'horreur, je me dis, peut-être le mec, il est monté sur le chiotte, tu vois, sur le toilette. Et du coup, bah, j'arrive et bim, j'ouvre une en grand comme ça, rien. J'ouvre la deuxième en grand, rien. Mais même, je ressens rien de spécial, tu vois, à ce moment-là. Et là, je me dis, bon, bah, le seul endroit où, s'il y a vraiment quelqu'un, le seul endroit où il puisse être, c'est la grande pièce du fond. Du coup, là, j'arrive, et en fait, c'est là où j'ai eu vraiment un ressenti de dingue. J'ai ouvert cette porte, et au moment où je l'ai ouvert, j'ai eu comme un vertige, un truc vraiment bizarre, hein, comme si tu tombais dans un rêve, enfin, c'était vraiment bizarre. Un vertige étrange, et j'ai entendu résonner un brouhaha, comme si on avait des chaises en fer, tu vois, comme si tous les bancs et tout, on les claquait dans les murs, tous ensemble. C'est vraiment un brouhaha d'enfer. Et là, j'ai paniqué, j'ai juste jeté un œil dans la salle, j'ai vu qu'il n'y avait personne, j'ai refermé, je suis parti en courant. Et en fait, en courant, du coup, j'ai atterri dans mon dortoir, et au moment où j'arrive, je me cogne à mon animateur, mon moniteur, à l'époque on disait. Je me cogne contre lui, et là il me dit, bah qu'est-ce qu'il y a, t'as vu un fantôme ou... Je dis, ah ouais. Oui, j'ai vu un fantôme, connard. Et du coup, bah là, je lui raconte mon histoire, bon, je continue à me maquiller quand même. Et donc de là, je commence par quoi? Par ça, oui. Ouais. Donc de là, je lui raconte mon histoire. Lui, plus d'une... Ouais, lui. Moi, j'aurais pensé d'abord le bleu, comme ça, après, tu peux faire le noir sur le bleu, et pas le bleu sur le noir. Tu crois? Ouais. Et je vais le faire avec la même éponge. Et du coup, voilà, en fait, l'animateur a voulu aller voir, donc moi, je lui ai dit, bah non, on n'y va pas, j'étais en panique. Et en fait, bon, il m'a cru. Et ce jour-là, pendant qu'on est parti à la plage, il est parti à la bibliothèque. Et le midi, il est venu me voir au réfectoire. Et là, il m'a dit, bah écoute, je pense que c'est un lien avec ce que tu as vu. Mais le bâtiment dans lequel on est pour les vacances, en fait, il a servi d'hôpital militaire pendant la guerre. Ah non, ok. Et du coup, les rangers pleines de boue et tout, bon bah voilà. J'ai fait le rapprochement, je me suis dit, bon bah c'est ça. Et c'était vraiment particulier. Je le fais plus avec ça, le bleu, là. Pour faire... Du coup, voilà. Mon premier fantôme. Et ça m'a vraiment marqué pendant des mois et des mois. Et c'était vraiment bizarre, quoi. C'est dingue. Mais sinon, comment je suis partie après? Quand t'es parti, je crois que quand t'es parti, après je suis passé à la magie, des trucs un peu... je suis parti un peu dans tous les sens, moi, à l'époque. Hein. J'étais un enfant un peu perturbé, un adolescent perturbé. Alors attends, ça, du coup, ça va jusque là.
Donc ça va jusque-là. J'étais un enfant un petit peu perturbé. Et du coup, c'était pas évident pour moi. Et mes débuts en magie, en fait, ça a été beaucoup... genre, j'étais un peu le vengeur des causes perdues, quoi. Donc, tous ceux qui faisaient du mal aux gens sans défense, on va dire, et ben, je les punissais à coups de sorcellerie. Voilà. Mais après, on a testé des trucs aussi... bah forcément, tu as envie de découvrir. Donc, j'ai appelé... genre, on a appelé des démons et tout. Bon, alors, c'est Halloween, on peut se permettre de parler de ça, là. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, j'ai appelé avec une amie qui s'appelle Angélique. Là, c'était chaud. Alors, les amis, sachez que vous pouvez appeler un démon avec rien du tout. Alors, le faites pas, ou alors faites-le, mais moi, je vous fais signer une décharge. Parce qu'en fait, toi, tu penses appeler quelqu'un que tu connais comme... Non, on avait appelé un démon. Non, mais quand tu dis faut faire attention à qui on appelle, parce que c'est vrai, toi, tu penses appeler quelqu'un, un défunt de ta famille, et en fin de compte, c'est quelqu'un d'autre qui te répond, quoi. Tu peux pas savoir si vraiment... De quoi tu parles? Bah, Non, moi, je te parle là, les invocations que j'ai faites. non, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à qui on appelle, quoi. Mais nous, c'était volontaire. On voulait vraiment appeler un démon. Ah, toi, tu voulais vraiment appeler Oui. un démon? Ok, d'accord. Mais oui. Et tu voulais appeler quel démon? Abaddon. Abaddon. C'était un démon de la vengeance et je sais plus quoi. Et en fait, on a flippé nos races quand on l'a fait. Hop. C'est bien parti ou pas? Ouais. Et on a flippé notre race quand on l'a fait. Alors, sachez que pour appeler un démon, je vous donne la recette. Je vous la donne juste parce que c'est Halloween. Et il va y avoir plein de démons. Ils vont avoir dès la fin du monde, c'est qu'on l'a. Avec le Covid, de toute façon, déjà, on est plus loin. Ne le faites pas. Voilà, donc je donne quand même la recette ou pas, tu crois? Allez, cadeau pour Halloween. Alors, en fait, les mauvaises entités adorent l'odeur des épices brûlées. Hop. Du coup, en fait, en guise d'encens, vous prenez des épices brûlées. Donc, bah, moi, j'ai pris tout simplement les épices pour cuisiner qu'il y avait dans la cuisine de mon père, quoi. Hop. Je suis en train de faire Ronald McDonald, le bordel. Non, mais après, on met un peu de blanc. Ouais, on fera les retouches à la fin. C'est bien dégueulasse. Je te jure. Et du coup, voilà, vous prenez les aromates. Hein, donc, on avait pris genre origan, herbe de Provence. Vraiment les trucs, tu vois. Après, des trucs un peu épicés. Genre paprika, curry, tu vois, ces trucs-là. Et vous prenez, en fait... moi, j'avais une coupelle. C'est une coupelle d'offrande, en fait, en cuivre, je crois, je sais plus. Et du coup, voilà, vous brûlez ça. Nous, on avait fait ça à l'extérieur. Donc, on était allé au bord d'une rivière. Au bord de la Souchet, pour les gens qui habitent dans le Pas-de-Calais. Hein. Si vous voulez faire un petit pèlerinage, une reconstitution. On était allé au bord de la Souchet, dans le Pas-de-Calais. Et du coup, on avait la coupelle au centre avec des herbes du coup qu'on brûlait. Et on s'est fait... En fait, il faut faire un cercle autour de soi avec de la farine. On était 4, nous. On s'est mis à 4 en cercle. On a fait un cercle autour de nous avec de la farine. Et à l'intérieur de ce cercle, une croix. Au centre de cette croix, on met la coupelle avec les épices qu'on brûle. Et là, tout simplement, on se concentre déjà sur l'entité qu'on souhaite appeler. On se met vraiment dans un état de conscience modifié un peu. Hein. Et en fait, il suffit d'invoquer 3 fois clairement, fermement, le nom de l'entité que tu veux convoquer. Mais non, c'était pour toi en fait. Oh, c'était pour me venger de petits cons qui me faisaient chier. C'est un démon vengeur. Ouais, c'est ça, c'est pour avoir le dessus. Voilà. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés genre Abaddon. Et dans la nuit noire, j'ai l'impression que ça prend pas trop le bleu. Ça, moi je pense que, regarde, avec le pinceau. Peut-être, ouais. Plus doué. Putain, tu vois, ça fait pas beaucoup, je trouve. C'est vite fini, quoi. Bon, après, c'est du pas cher. Hein. Ouais. Essaye, comme ça. Merci beaucoup. Oh là là, tu déchires. Tu déchires. Et après, tu tamponnes. Tu frottes pas, faut juste. Voilà. Comme ça. Et du coup, voilà, on s'est retrouvé à brûler les herbes, on appelle Abaddon. Et là, en fait, moi, je demande toujours un signe, hein, si on m'entend, machin et tout.
Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était au bord de la rivière et au pied d'une espèce de belvédère. Et d'un coup, dans la rivière, à côté de nous, il y a des poissons qui ont commencé à sauter comme ça, mais juste à côté de nous, tu sais. Et ils restaient là. Et t'entendais plouf, plouf, plouf. Et ils sautaient comme ça. Et au même moment, juste de l'autre côté, t'avais une espèce de... on était au pied du belvédère, donc ça montait, c'est des hautes herbes, tu sais. Et là, on entend des bêtes qui descendent, des hérissons, je sais pas quoi, tu vois, mais ça bougeait, on entendait quelque chose qui vivait là-dedans, quoi. Alors, du coup, comme en panique, t'as dit? Ouais. Non, on aurait dit qu'on les attirait, comme si ils venaient vers nous. Et puis là, du coup, j'ai redemandé un signe, et là, il y a un corbeau qui a surgi de nulle part, droit devant moi, et qui est passé comme ça au-dessus de ma tête. Mais franchement, on a géré, on a gardé tous les quatre quand même notre sang-froid, relativement, jusqu'à ce moment-là, en fait. Et au moment où j'ai commencé à entamer vraiment, à m'adresser à l'entité, quoi, tout en haut du belvédère, on entend une voix, mais alors, surgit de l'enfer, quoi. Très rauque, grasse, et comme si ça hurlait au secours, mais en appelant mon prénom. Okay. Et en fait, ça hurlait Vincent, Vincent, Vincent. Et là, on s'est tous regardés, on a flippé vraiment nos races. Et on a tout clôturé, on s'est barré. Et moi, le lendemain, j'avais un rat, Arthur, mon tout premier rat. Non, Oscar. Oscar. Mon tout premier rat, il s'appelait Oscar. Et en fait, je rêvais souvent que je ramassais Oscar et qu'il était mort et tout mouillé. Et en fait, le lendemain de ce truc-là, j'ai trouvé Oscar mort dans sa cage et tout mouillé. Voilà. Donc n'appelez pas les démons, sinon il va vous tuer vos animaux en plus. Voilà. Mais c'était une aventure parmi tant d'autres encore. Et c'était bien flippant en tout cas, on s'est vite barré. Et je précise que c'est pas genre quelqu'un qui nous a fait une blague, il y avait absolument personne. Non, puis... Et en fait, alors il faut savoir que en plus l'endroit d'où venait la voix, donc tout en haut de ce belvédère, c'était pile l'endroit où moi j'ai fait ma dédication personnelle à la magie. Okay. Donc quand je suis allé, en plus c'était une dédication à la Wicca, donc c'était une magie genre ne nuit à personne, machin et tout. Et je me suis dit, c'est comme si c'était une symbolique où l'endroit où j'ai fait cette promesse, c'est finalement, tu vois, on me suppliait de pas le faire. Quoi, ouais, en je gros, pense que ça fait comme ça. Voilà. Et je suis retourné avec toi, après l'hôpital. Il y avait ta mère aussi. Ouais. Et je suis retourné bien des années plus tard pour faire un rituel pour ma guérison. Ouais, c'est pas faux. Et je suis là comme c'était bizarre. Et en fait, ils ont réaménagé tout l'endroit, sauf pile le segment où moi je faisais ma magie. Où là, c'est resté à l'état sauvage. Et tout le reste autour, ça a été réaménagé. Donc, l'herbe au carré, machin et tout. Et juste le segment où moi je faisais ma magie, ils ont laissé les hautes herbes. Et du coup, ça, c'était chelou. Voilà, quoi. Moi, je me souviens qu'il n'y avait pas de vent. Et d'un coup, le vent a soufflé, en fait. Ouais, c'est quand j'ai demandé, et ça a tourné autour de moi. C'était hallucinant. Ouais. J'avais demandé un signe et tout, et après j'ai été guéri, n'empêche. T'aurais dû faire avec le pinceau, ça. Oh bordel. Oh bordel. Bordel. Bon, allez. J'essaie de rattraper. Tu saurais? Je sais pas. Vas-y, fais. Les tutos make-up en général, ça dure un quart d'heure. Hein. Nous, il va durer 23 heures là. Voilà mes petits choux. Comme ça, tu pourras me raconter des histoires d'horreur. Eh ben bonjour. Tu veux savoir quoi maintenant? Je sais pas. T'as fait tellement de rituels. J'aimerais savoir si t'as fait des rituels qui ont mal tourné. Là, tu t'as déjà raconté avec Abaddon. Dans le même style, ouais. On a... Déjà, t'as rigolé. J'étais animateur en village vacances. Et j'étais en formation d'ailleurs. Et en fait, il y avait la seconde d'animation qui était harcelée par son responsable. Parce qu'en fait, il l'humiliait devant tout le monde parce qu'elle avait du poids. Et c'était violent, hein, c'était vraiment... Et un jour, elle en a eu marre, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose avec tes trucs
pour le punir, quoi, tu vois. Moi, je dis, bah oui, évidemment. Mon connard. Moi, c'était mon héroïne, c'est Ursula dans La Petite Sirène, la pieuvre, la sorcière. Et moi, qu'est-ce que je dis? Je dis oui. Et du coup, je lui dis voilà, il faut ça, ça, ça. Donc j'avais trouvé un petit rituel, machin. Et non, au début, j'avais pas de bouquin de genre de magie noire, tout ça. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, va à la Fnac, vois ce qu'il y a, et tu me dis si tu trouves un truc qu'on peut faire, voilà. Et du coup, moi j'ai dit oui, tu vois. Donc je suis allé à la Fnac, et là j'ai trouvé des bouquins de magie noire, il y en avait 2. Et du coup, carrément, elle les a achetés, machin, elle a pris tout le matériel qu'il fallait. Et on s'est réunis, en fait, on était logés dans des petits studios, tu sais. Et moi, j'étais avec un coloc, j'en étais deux mecs dans le même truc. Et du coup, on s'est retrouvés, donc nous, les 2 mecs, plus la fille en question, plus une autre copine. Et on s'est retrouvés donc à 4 à tracer un cercle au milieu du salon du studio. Et en fait, c'était un genre, tu avais un double cercle en fait. Tu avais le cercle de protection et un cercle d'invocation. Et ça, j'avais jamais fait, c'était une autre technique, tu vois. Et voilà, donc moi, hyper concentré. Donc le but, en fait, c'était de punir le mec qui arrêtait pas de charrier la meuf et de l'humilier, quoi. Et on voulait juste lui donner une petite leçon, quoi, tu vois. Et on a commencé à faire le rituel, à faire le vœu, machin. Et là, on tape à la porte. Donc ça insiste. Donc mon coloc dit je vais ouvrir. Donc là, tu as toute une technique en fait pour pouvoir quitter un cercle, tu sais, pendant un rituel. Donc je l'autorise à quitter le cercle. Il va ouvrir la porte, personne. Alors il y avait une particularité très bizarre là-dedans, c'était qu'il n'y avait pas de cage d'escalier. Ferme bien tes yeux. Ouais. En fait, il n'y avait pas de cage d'escalier, tu avais juste un ascenseur. Ça, c'était trop chelou. Je me suis toujours interrogé comment ils font le jour où l'ascenseur est en panne, quoi. Et en fait, le couloir était vide et c'était le soir, quoi, tu vois. Genre tard le soir. Et du coup, c'est tout, il revient, on continue le rituel. 5 minutes plus tard, on retape à la porte. Donc là, il commence à se vénérer un peu, tu sais. Donc il y va, il va ouvrir. Toujours personne. C'est pas ouf. Et là, ça va, t'y arrives? Ouais. Et là, du coup, il revient, mais très vénère, quoi, tu vois. Donc moi, je lui dis, calme-toi, sinon ça va parasiter les énergies pour le rituel et tout. Et on continue le rituel, on va jusqu'au bout, et là, mais plus fort, quoi, tu vois, à chaque fois 3 fois en plus. Genre. Ouais, je vois le genre, ouais. Voilà. Et là, il commence à se vénérer, il dit putain, mais c'est pas possible. Et là, il quitte le cercle sans que j'ai le temps de faire. Voilà, sans que j'ai le temps de l'autoriser à quitter, machin. Et là, il ouvre la porte, toujours personne. Et en fait, mais là, au moment où il va pour refermer la porte, est comme si quelqu'un donnait un gros coup de pompe dedans et il se la prend, bim, en pleine gueule. Et là, du coup, en panique, donc il ferme vraiment juste derrière, il ferme tout à verrou et tout. Et là, on commence à sentir quelque chose de chelou dans la pièce avec nous. Tu vois, comme si le fait d'avoir ouvert, ça l'avait fait rentrer ou je sais pas. On a ouvert la porte, quoi. Voilà. Et ce qu'il voulait. Voilà. Et là, en fait, toute l'atmosphère du studio s'était transformée en quelque chose de très lourd, d'oppressant. Et comme s'il y avait quelqu'un d'énorme avec nous qui nous regardait, tu vois, c'était bizarre, quoi. C'était vraiment malsain. À tel point que les meufs, elles ont eu peur de partir. Elles ont dormi avec nous. Et moi, j'ai dormi avec un couteau. Alors, ça va rien. J'ai dormi avec un couteau à viande sous mon oreiller. Okay. Et j'ai pas beaucoup dormi. Et on était vraiment terrifiés. Il y avait vraiment une présence de malade dans la pièce avec nous, quoi. Et le lendemain, je peux ouvrir les yeux ou pas? Ouais, tu peux. Ah, tu gères. Wow. On essaye. Et donc, le lendemain, donc, on retourne en formation d'animateur. Hein. Et en fait, mon coloc, il vient me chercher à l'heure du midi. Il dit, tu peux rentrer avec moi au studio et tout. Je dis, vas-y, je reviens plus tard. Et là, il me dit, écoute, j'ose plus y aller. L'ambiance, l'atmosphère, il a changé. C'est trop bizarre, c'est oppressant. J'ai peur, je me sens pas en sécurité. Mais vraiment, genre, il se sentait pas en sécurité, quoi, tu vois. Du coup, je dis, vas-y, ok. Donc, on y va, on rentre, on prend un casse-dalle. Et il y avait un groupe de filles ils avaient le studio juste en dessous de nous. Du coup, je dis, je vais voir les filles en dessous, j'arrive. Et en fait, je sors du studio, et le mec, il sort du studio en courant, en me suppliant de pas descendre et de pas le laisser tout seul, quoi, tu vois.
Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Et même moi, je chantais, il y avait un truc dans l'air qui était resté, on avait quelqu'un chez nous, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai reconvoqué les 2 filles, et le soir même, on a refait le rituel. Il faut réparer ce qui a été mal fait, comme on a vu ce matin. Ouais, super film. Voilà. Et du coup, en fait, on a refait le rituel. Je me suis excusé de l'avoir appelé, en fait. J'ai annulé ma demande. Et en fait, c'est tout. L'air, tout à coup, l'air, c'est redevenu respirable et serein, quoi. C'était vraiment bizarre. De toute façon, à chaque fois que vous avez affaire à des entités, tout ça, c'est vraiment prêter attention à l'air ambiant autour de vous. Il y a vraiment une atmosphère qui devient lourde d'un coup. Et c'est vraiment malsain, quoi, souvent. Et voilà. Et du coup, on a tout annulé, mais c'était déjà trop tard parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans l'après-midi que au matin, le responsable de ma pote avait été transféré à l'hôpital parce qu'il s'était bien bloqué le dos. Et apparemment, il y avait eu des antécédents de problèmes de dos et là, ça s'était aggravé d'un coup. Et puis après, c'est tout, ça s'est arrangé et il est revenu et puis voilà. Et voilà, les petites histoires. Mais c'était bien flippant aussi, quoi. Bah ouais, carrément. Voilà, on va mettre. Après, je mettrai en accéléré ce passage-là, comme ça tu peux finir. Captain Spaulding. La Maison des Mille Morts, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est cultissime, c'est Rob Zombie, il faut foncer, l'acheter en DVD ou en Blu-ray. J'ai jamais vu. Voilà. Tu as jamais vu? Non. Oh mon Dieu. Il va me tuer. On va te refaire ta culture, chérie. Ce sera this week-end, promis. Ok. Allez, gros bisous à tous. Et maintenant, je vais maquiller Delphine en avance rapide, en espérant ne pas la foirer.
Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On dirait Régine quand je parle. Et voilà les amis, on espère que ça vous a plu, on vous souhaite un très joyeux Halloween. Tu lui as pété le vrai. Putain, un tuto, ils vont dire, bah, il se fout de notre gueule le mec. C'est un Ouais, tuto. en fait, faut pas mettre d'eau. En fait, il y en a plus sur mes doigts que sur ma gueule, quoi. Regarde. Salut, c'est moi Enzo. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvelle publication.